Bonjour, ici Modeste Messou, bienvenue sur Successful IT Tips. Alors, l'année tire à sa fin, une année qui a été hybride en ce sens que on a eu une partie d'enseignement à l'école comme on connaît traditionnellement, et il y a eu ce moment où tout le monde a dû aller en ligne, où tout le monde a dû s'adapter rapidement, et Dieu merci, comme on peut toujours compter sur nos enseignants, nos enseignantes, sur toutes ces personnes de qualité qui travaillent dans les différentes écoles. L'adaptation a été très rapide et nous voici maintenant à quelques jours de la fin de l'école. Alors, nous voulons tout d'abord vous dire merci. Merci à tout ce beau monde, à toutes ces belles personnes qui ont permis de continuer l'école, qui ont permis à nos enfants de continuer à étudier, à nos frères et sœurs de continuer à étudier, même dans cette pandémie. Merci pour vos efforts, merci pour tout ce que vous avez fait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez archiver vos cours sur Google Classroom. Alors, nous avons dû nous adapter rapidement et Google Classroom est l'un des outils qui nous a aidé, qui a aidé les enseignants à rapidement transférer leur classe en classe virtuelle. Et maintenant est venu le moment de ranger les affaires. Vous avez donné des devoirs, vous avez fait des annonces et puis vous espérez conserver ces éléments dans votre classe pour l'année prochaine. Même si nous retournons à l'école comme on le sait d'habitude, et on veut, pour la plupart des enseignants veulent vouloir conserver Google Classroom qui a bien fonctionné entre eux et leurs élèves. Donc, comment archiver les cours pour la prochaine année? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, pour archiver notre cours, nous allons aller dans notre Classroom. Donc, je clique ici et je vais chercher Google Classroom. Et Google Classroom va s'ouvrir. Là, j'ai deux cours. Et donc, pour archiver, vous voyez ici, en haut à droite de chaque cours, il y a les trois petits points. Ici, c'est pas bien visible, mais vous pouvez voir ici les trois petits points. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et puis, vous avez déplacé, modifier, copier, archiver. Dernière rubrique que nous allons voir aujourd'hui. Je vais archiver ce cours de géographie. Donc, je vais juste cliquer sur les trois petits points et puis je vais cliquer sur archiver. Et donc, ça me demande les cours archivés ne peuvent pas être mis à jour sauf si vous les restaurez. Donc, je vais cliquer sur archiver. Voilà. Donc, vous voyez que quand je viens dans mes cours, en tant qu'enseignant, je ne vois plus mon cours de géographie. Donc, il a été archivé pour voir le cours de géographie. Je vais donc aller ici sur les barres et je vais aller dans cours archivé. Donc ça c'est mon cours qui a été archivé. Et donc voici le cours de géographie. Vous pouvez le restaurer. Donc, voilà. Là j'ai deux élèves inscrits. Et quand j'archive mon cours, ici je vais archiver. Et donc quand vous archivez un cours, les enseignants que vous avez inscrits dessus comme enseignants invités et les élèves ont toujours accès au cours dans cours archivé, et aussi dans leur classroom ils ont la rubrique cours archivé. Donc je vais archiver ici. J'avais deux élèves inscrits, donc je vais aller chercher un classroom d'un de mes élèves. Et nous allons voir comment est-ce que l'élève voit le cours archivé. Et donc ça c'est le Google Classroom d'un élève. Et ça c'est le cours de géographie. Et donc le cours de géographie, quand il est archivé, ici, voici l'élève et le cours de géographie, si on actualise, va disparaître des cours actifs de l'élève. Et l'élève peut toujours avoir accès en allant ici dans son menu, et aussi vous voyez l'élève à cours archivé et les cours de l'élève sont là. L'élève peut toujours accéder aux cours, voilà, et aux documents partagés qui sont dans le drive. L'une des choses, c'est que l'élève ne peut pas modifier. Et aussi, l'enseignant ne peut pas apporter des modifications à moins de restaurer le cours. Donc,
Pour restaurer le cours en tant qu'enseignant, comme on a vu, vous allez dans les cours archivés et vous restaurez votre cours. Les enseignants invités que vous avez ajoutés à votre cours aussi ne verront plus le cours comme actif et sera dans leur menu dans cours archivé. Aussi, les élèves ne peuvent pas se désinscrire d'un cours archivé. Donc, vos élèves ne pourront pas se désinscrire d'un cours archivé. Si vous voulez retirer, vous pouvez retirer vos élèves. Si vous restaurez le cours, vous pouvez les retirer dans personne ici, vous pouvez retirer les élèves. Ou sinon, aussi, vous pouvez, si vous n'avez plus besoin de cours, le supprimer définitivement. Et il faut noter que si vous supprimez définitivement un cours, il n'y a pas de possibilité pour le moment de restaurer ce cours. Pour supprimer définitivement un cours, il faut l'archiver avant. Parce que vous voyez ici, dans mes cours actifs, il n'y a pas de bouton supprimer. Mais quand vous l'archivez et que vous n'avez plus besoin du cours, alors dans cours archivé, vous voyez quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous avez le bouton supprimer. Mais si vous le supprimez ici, il va se supprimer définitivement et vous n'aurez plus accès et vous n'aurez plus la possibilité de ramener. Donc là ici on va tenter de supprimer ce cours là. On va l'archiver avant parce qu'on n'a plus besoin, on est sûr qu'on ne va pas avoir besoin de ce cours. Donc archiver et là je vais supprimer définitivement. Et là je vais venir voir mon élève ici qui avait aussi le cours et il n'a plus de cours. Il a seulement le cours de géographie qui est archivé et le cours d'algèbre n'est nulle part. Et là l'élève est désinscrit, le cours n'est plus disponible. Aussi, ce qu'il faut savoir, l'agenda du cours est toujours disponible, donc vos élèves ont toujours accès à moins qu'ils se désinscrivent de l'agenda. Et vous aussi, vous pouvez masquer l'agenda, mais vous avez toujours accès parce qu'un cours archivé, comme vous avez vu, n'est pas totalement hors de votre Google Classroom, il est toujours là, à moins que vous supprimez définitivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à nous suivre sur YouTube. Passez de très belles vacances, vous l'avez mérité. Ça n'arrive pas tout le temps qu'on doit arrêter tout ce qu'on a l'habitude de faire durant des années et basculer en ligne, de venir tout de suite, passer tout de suite un enseignement avec beaucoup de logiciels, beaucoup de nouvelles choses. Vous avez réussi. Merci et puis passez de très belles vacances. À bientôt. Au revoir.